j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo courte, une vidéo spéciale stamping. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer ma dernière commande de chez Mnails et ensuite je vais vous montrer les différentes étapes du stamping. J'ai reçu avec ma commande une boîte de masques gratuite. Alors vous le recevez qu'à partir de certains montants sur votre commande. Je ne sais pas si cette proposition est toujours d'actualité, donc il faudra vérifier soit sur leur page Facebook ou soit sur leur site internet. Donc leur page Facebook c'est Mnails Addict. Donc là ce sont des masques à usage unique, donc les masques bleus. Il y en a 50 pièces à l'intérieur de la boîte. Pour l'instant je ne vais pas les utiliser puisque j'ai déjà un masque lavable, donc je les garde de côté en cas où. Juste entre parenthèses, Mnails ne vend pas que du vernis, du gel, ils vendent également tout ce qui est matériel hygiénique, donc visière de protection, masque FFP2, solution hydroalcoolique, etc. Donc n'hésitez pas à faire un tour si ça vous intéresse. Ensuite j'ai pris des gels stamping. Alors ce sont des mini tubes de 6 ml. Sur ces derniers vous avez le logo de l'entreprise, donc de Mnails, ainsi que la couleur correspondante. Vous pouvez trouver différentes couleurs dans les gels stamping. Alors il y a du rouge, du bleu, du rose, du jaune, etc. À ce qu'il paraît, vous pouvez également les utiliser pour effectuer des dégradés de couleurs. J'ai lu des avis assez favorables concernant l'utilisation de ces gels stamping pour effectuer des dégradés. Moi personnellement, je pourrais pas vraiment vous donner mon avis là-dessus vu que je n'ai jamais essayé, donc avoir à tester. Comme je découvre le stamping, j'ai décidé de prendre que 4 couleurs, le rouge, le vert, le blanc et le noir. Donc les gels sont vendus soit par lot, soit à l'unité. Moi personnellement, je les ai achetés à l'unité. Alors concernant le lot, si je dis pas de bêtises, ça doit être entre une trentaine, une quarantaine d'euros. J'ai également pris une raclette pour stamping de la marque Moira. Vous pouvez également le remplacer par une carte de fidélité par exemple. Je me demandais si on pouvait le remplacer par une carte bleue. J'ai un peu de doute là-dessus puisque la carte de fidélité et la raclette ont la même finesse alors que la carte bleue est beaucoup plus épaisse. Donc si ça vous intéresse à voir, à tester. J'ai pris également le tampon XL Moira. Alors je l'ai reçu tel quel. Je ne sais pas si ça s'est décollé ou autre, mais voilà. Juste au-dessus, vous avez un embout en silicone et c'est avec cet embout-là que vous allez faire le transfert de votre motif. J'ai également pris 4 plaques stamping. Moi personnellement j'ai pris celle qui me plaisait. Donc si ça vous intéresse, ils vendent également un album pour plaques stamping dans lequel vous pouvez venir ranger vos plaques. Ils sont également de la marque Moira. La première plaque que je vais vous présenter, c'est la plaque numéro 76. Donc c'est le Master Plan 2 et derrière chaque plaque vous allez trouver les instructions. La deuxième plaque, c'est la plaque Boxing Day, donc c'est la plaque numéro 85 et celui-ci est au thème de Noël. La troisième plaque, c'est la plaque numéro 75, Norcas Garden. Donc là, c'est au thème floral. La dernière plaque est au thème de Noël, Winter is Coming, et c'est la plaque numéro 36. Maintenant, on va passer aux étapes du stamping. Donc, vous allez d'abord commencer à appliquer une couleur de base de votre choix. Vous la catalysez. Ensuite, vous venez appliquer une finition mat que vous allez également catalyser. Vous venez ensuite appliquer le gel paint directement sur la plaque. Ensuite, vous raclez. Donc, moi, j'ai raclé au moins 4 à 5 fois.
À l'aide du tampon, vous allez venir récupérer votre motif en déplaçant le tampon délicatement de gauche à droite. Vous venez ensuite enlever le surplus de gel qui se trouve sur votre tampon et là, vous transférez sur l'ongle délicatement en déplaçant le tampon de gauche à droite. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous venez catalyser votre gel paint pendant 60 secondes. Une fois catalysé, vous venez ensuite appliquer votre finition. Concernant le nettoyage, vous pouvez nettoyer votre plaque avec juste un coton et du cleaner. Par contre, à ce qu'il paraît, il faut éviter d'utiliser le cleaner sur le tampon, sinon vous aurez des difficultés à transférer votre motif. Alors, vous pouvez soit le nettoyer avec du scotch transparent ou un rouleau adhésif. Pensez également à nettoyer votre raclette avec un coton et du cleaner. Pour ceux et celles qui découvrent ce type de nez-là, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez le gel stamping ou le vernis stamping. C'est quoi la différence entre les deux? Le vernis stamping sèche à l'air libre, donc ça sèche assez rapidement. Donc si vous êtes débutant ou débutant, je vous conseille pas de l'utiliser. En revanche, je vous conseille plutôt d'utiliser le gel stamping. Donc vous avez le temps de placer votre gel sur la plaque, de le racler, de transférer votre motif et vous venez ensuite catalyser votre gel dans votre lampe. Ça, c'est un premier conseil. Le deuxième conseil que je voulais vous donner, c'est d'essayer le stamping en utilisant une finition brillante. Malheureusement pour moi, ça n'a pas fonctionné puisque le gel paint bavait sur l'ongle. Donc, je vous conseille vivement d'essayer les deux pour voir laquelle vous correspond le mieux. Et le dernier conseil, donc c'est par rapport à ce que j'ai remarqué en essayant le stamping. Il faut pas tenir votre raclette droite. Il faut la pencher à peu près à 45 degrés. Parce qu'en fait, quand moi je mettais ma raclette droite et au moment de transférer mon motif, malgré la finition mat, le gel paint bavait. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, Facebook et TikTok, je vous mettrai mes réseaux sociaux en barre d'informations. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Donc j'ai ajouté quelques nouveautés sur la boutique en ligne de Press On Nails si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!